Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le parfait tarot de Marseille. Pour tout vous dire, c'est une deuxième vidéo puisque je vous ai tourné une vidéo de plus de 20 minutes que j'ai montée, que je n'ai pas postée et que malheureusement j'ai supprimée par erreur. Donc du coup, rebelote, on recommence. Donc on va la faire différemment. Voilà, donc ce parfait tarot de Marseille, je vous l'ai déjà montré sur Instagram du coup. Je vous ai fait un petit réel dimanche. C'est un tarot qui vous a plu. Moi, je pense que c'est un tarot de Marseille qui va plaire à beaucoup parce que celui-ci, vous allez voir, est sublimé. En fait, on reprend vraiment l'ancien tarot de Marseille, mais en le sublimant, en le modernisant, en le rendant plus accessible à tous et plus joli. Parce que bon, c'est vrai que le tarot de Marseille classique, bon, il fait souvent peur parce il est assez brut, voilà, il est assez brut dans ses couleurs, il est ancien tout simplement. Enfin bref, moi je l'aime beaucoup quand même, hein. Mais celui-ci, je le trouve encore plus beau. Premier point que j'ai repéré sur le tarot, c'est qu'on n'a pas la carte du monde, mais qu'on a la carte de l'amoureux. Donc je suis en ce premier point hyper contente. Pourquoi? Parce que moi c'est ma carte préférée. Bien que la carte du monde soit une superbe carte, mais je trouve que celle-ci est merveilleuse. D'ailleurs, en plus, celle-ci dans ce tarot est juste sublime. Donc les illustrations, on les doit à Livia Caruso, qui fait un travail incroyable. Et l'auteur, c'est Géraldine Lamuse. Donc c'est ce duo que nous avons déjà connu auparavant avec l'oracle des émotions, que d'ailleurs je vous ai présenté avant, voilà. Et là, cette fois-ci, on est sur toute autre chose, on est sur un autre registre, puisque nous sommes sur un tarot de Marseille, qui se nomme le Parfait Tarot de Marseille, donc paru chez Bussière. J'en profite pour les remercier. Je l'ai récupéré en main propre chez Bussière. On a eu un super rendez-vous qui était super sympa. La librairie est super, elle était super bien décorée. J'avais pris des photos que je vous avais postées d'ailleurs sur Instagram de la librairie. Ils avaient accroché les anciennes cartes à côté des nouvelles cartes, donc celle-ci, je trouvais ça super sympa d'avoir le pêle-mêle et de voir l'avancer, vous voyez, une à une. Enfin, je trouvais ça super sympa. Donc, dans la librairie Bussière, sachez que vous n'avez pas que du Bussière, vous avez également d'autres éditions. Donc, ça, c'est plutôt chouette. La librairie, je la connaissais pas du tout. Et pourtant, je vais très souvent dans ce quartier à Paris. Donc, maintenant, quand j'irai dans ce quartier, bah, j'y passerai faire un petit tour. Voilà, en tout cas, on a été très bien accueillis. Fait de belles rencontres. Et j'espère que la prochaine fois, il y aura mes amis qui n'ont pas pu être présents. Voilà. Et bien c'est parti, on le découvre. Alors voilà la boîte, hop, elle se présente comme ceci, donc on est vraiment sur une tote box comme à l'ancienne. Et ça je kiffe parce que je trouve qu'on n'a pas dénaturé, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire, hein. C'était vraiment recréer leur tarot, mais paru aux éditions Bussière. Et donc on vient pas dénaturer un ancien tarot de Marseille, on vient juste le sublimer en lui laissant, si vous voulez, sa patte. Voilà, donc je trouve que ça a du sens cette boîte. Et moi je suis très contente. Donc il existe de très nombreuses déclinaisons du célèbre tarot de Marseille, mais l'on considère celui de Paul Marteau comme la version de référence sur laquelle s'appuie la grande majorité des livres et des cours traitant du tarot traditionnel et de sa sagesse symbolique, initiatique et divinatoire. Cette œuvre méritait pourtant d'être mise au goût du jour. C'est avec un immense respect que Livia Caruso et Géraldine Lamuse ont révélé le défi et sont parvenus à créer ce sublime tarot de Marseille, en tout point parfait. Et oui. Ensuite, ici, on va avoir donc fidèle et respectueux, hein, des symboles, des personnages, des couleurs du tarot de Marseille. Vous allez voir, hein, c'est vraiment le cas. Et ça, j'apprécie beaucoup sur plein de points. De points, pas de poids. Et ensuite, c'est écrit en anglais, parce que vous verrez, la notice est en anglais et en français. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Il est au prix de 22 €. Donc ça y est, vous pouvez déjà le trouver en librairie. J'ai eu la chance d'avoir dans notre tote bag la petite tasse avec la tempérance. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le parfait tarot de Marseille. Franchement, c'est trop chouette, je trouve. J'ai eu également des magnettes à mettre sur mon frigo. Hop, le roi de denier, la reine de coupe qui est sublimissime, le valet d'épée qui, vous allez voir, a un vitiligo parce que ce tarot a aussi une particularité, hein. On va pouvoir tous se l'approprier, il est diversifié, il est inclusif comme ils le disent. Voilà, c'est un tarot qui est diversifié qui va permettre de combler beaucoup de personnes, en tout cas je pense. Voilà, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Ensuite on a la petite notice dans la boîte et ensuite nous avons nos cartes. Alors à savoir, mes cartes ne sont pas du tout dans l'ordre puisque... si vous voulez, moi je vous avais déjà fait la vidéo, voilà. Et là j'avais pas le temps de vous les remettre dans l'ordre et de nouveau réinitialiser le jeu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même séparé mes majeurs sans les mettre dans l'ordre à mes arcanes mineurs. Et on va les découvrir ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense à toi, cher fée, qui va sûrement passer par là. Et je pense que celui-ci peut te plaire et peut te faire aimer le tarot de Marseille. Voilà. Alors, regardez-moi ce dos qui est juste sublimissime. Incroyable. Incroyable. Alors, nous avons les arcanes donc majeurs. Ici, nous avons donc la force qui est magnifique. Je les trouve sublimes. J'apprécie parce qu'on a vraiment l'écriture ancienne. Vous allez voir, par exemple, sur la carte de l'amoureux, on n'a pas écrit l'amoureux, l'amoureux. On a écrit avec les lettres anciennes un petit peu inversées, vous allez voir. Et qui a une signification, d'ailleurs, dans les livres d'histoire de tarot, on va le reconnaître. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez.
C'est écrit comme ça, hein. Au lieu du U, on a un V. Voilà, et pareil ici, on a un autre V. Voilà, donc ça j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, elle est magnifique cette carte de l'amoureux. Je la trouve sublimissime. J'adore qu'il y ait le petit copyright avec Livia Caruso, donc qui a illustré hein, ce tarot. Je trouve que vraiment, ça reprend vraiment l'ancien tarot, mais d'une version sublimée. Donc moi, je suis trop contente. Donc ici, on a le mât. Voilà. Il est magnifique, d'ailleurs qu'on peut apercevoir au dos de la boîte. Donc ma version est dédicacée par Livia, j'ai eu beaucoup de chance. Et sachez que je vous réserve une belle surprise d'ici quelques temps. D'ici un bon mois et demi, je vous proposerai un concours sur Instagram pour vous faire gagner cette version-là, mais le vôtre, qui est également dédicacé par l'illustratrice. Voilà, je me suis permis donc d'ouvrir votre, vous savez, petit plastique là qu'il y a autour, sans ouvrir évidemment votre jeu, mais au moins vous avez la version dédicacée. Je me suis dit que ça serait vachement sympa, et vous gagnerez également les magnettes. N'est-ce pas trop cool? Le diable qui est trop beau, je le trouve trop beau, il fait beaucoup moins peur qu'un diable classique. La tempérance, elle est magnifique. Elle est mais magnifique. La mort, gros coup de cœur. Vous voyez, elle dénature pas du tout le tarot. Au contraire, elle le sublime. En tout cas, à mon sens, voilà, la Maison de Dieu est juste exceptionnelle. Les couleurs sont beaucoup plus douces, beaucoup plus modernes, beaucoup plus harmonieuses en fait. Je dirais pas plus douces, je dirais plus harmonieuses. Moi, je trouve que c'est vraiment le cas. On est vraiment sur une harmonie de couleurs. Parce que c'est vrai que bon, dans le tarot de Marseille classique, c'est pas très harmonieux. On a un jaune assez criard, une palette de bleu, pareil, assez brute par rapport au rouge. Enfin, les couleurs ressortent parce qu'en fait, elles sont criardes. Or que là, c'est beaucoup plus fluide. Voilà. Le pendu qui est juste magnifique. La roue de la fortune, pareil, magnifique. Enfin, moi, franchement, je suis trop contente. L'ermite, il est trop beau. Vous voyez, on a toutes les carnations de peau, toutes les cultures dans les visages, dans la peau. Et ça, j'apprécie beaucoup. La justice, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et être représenté dans un jeu aussi. Hein. Je trouve que c'est très important. Et ça, c'est ce que j'apprécie dans le travail de Livia. Voilà, le jugement. La fameuse carte du monde, avec tous les symboles hein, qu'on retrouve bien dans le tarot de Marseille. Voilà. Le soleil, j'aime beaucoup. La lune, elle est magnifique d'ailleurs, on a eu un débat sur cette fameuse écrevisse, c'était très intéressant. L'étoile, magnifique, j'adore la carte de l'étoile, vous le savez. Le battleur, je la trouve somptueuse cette carte, elle est magnifique, elle est très expressive, elle arrive à retranscrire les émotions et les expressions, je trouve, dans les visages, ça c'est super chouette. Donc la carte du chariot, ensuite nous avons la carte du pape. L'impératrice, comme je vous l'ai dit auparavant, elles ne sont plus dans l'ordre. La papesse. Et enfin, nous avons l'empereur. Non, je trouve les cartes sublimes. Et ensuite, nous allons passer à nos arcanes mineurs. Oui, j'ai un gros bleu. Vous allez pouvoir l'apercevoir, c'est pas joli. J'ai fait un EMG et ma main a mal réagi. Bon, ça ne part pas. Famille d'épées. Hop, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, vous pouvez retrouver la numérotation, évidemment, sur les épées. Hein. Vous verrez, il n'y aura que sur les deniers où ça sera différent parce qu'ils ont vraiment respecté à la lettre les choses. Et ça, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'elles sont sublimées. C'est magnifique. Voilà, elle a un talent fou, cette Livia. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir une illustration de sa part. Je vous le disais dans la dernière vidéo, je cherche toujours un petit cadre du format pour pouvoir encadrer le dessin qu'elle m'a fait, que je trouve juste magnifique et que je trouve me représente très bien, en fait. Hein. Je lui ai demandé, elle me demandait voilà qu'est-ce que je voulais qu'elle me dessine, et en fait j'avais pas d'idée, elle non plus, et ça lui est venu comme ça et c'est parfait. J'aime quand les choses sont simples comme ça et qu'elles sont fluides. Voilà. Donc voilà pour notre famille d'épée. Ensuite nous avons la famille de coupe, donc le 10 de coupe juste ici qui est magnifique, l'as de coupe qui est exceptionnel, franchement il est incroyable. Tout ça magnifique, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, juste magnifique, le cavalier de coupe, le roi de coupe. Je trouve les personnages juste magnifiques. Voilà, je trouve ces cartes sublimes. Donc, l'as de denier. Le 2 de denier, qui est une carte magnifique. D'ailleurs, moi, c'est une carte que j'expose là-bas dans un de mes meubles. J'aime bien cette carte, voilà, je l'aime bien. Le 4 de denier. Voilà, et là, comme vous pouvez le voir, les deniers ne sont pas numérotés. Donc, on respecte parfaitement comme dans le tarot de Marseille. C'est à vous de les compter. Voilà. Et ce qui pourra vous inspirer de découvrir un super livre sur le tarot de Marseille. Hop, qui nous expliquera tout ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des livres à la maison. Moi, j'ai plein de livres sur le tarot, que ce soit les Marseille ou les Rider-Waite. Donc, l'as de bâton, qui est magnifique aussi. La famille de bâton est très jolie aussi. Hein. Franchement, c'est mes canonissimes. J'adore. Je trouve ce jeu magnifique. Magnifique. Je suis trop contente. Le valet de bâton. Le cavalier de bâton.
Regardez-moi ça, vous voyez, hein, dans les chevelures, on a de tout, dans les carnations, on a de tout. Encore une fois, je me répète. Le valet de denier, il est très très beau, ce valet de denier. Le cavalier de denier, non mais il est trop bien illustré, quoi. Ça parle d'elle-même, cette carte, quoi. C'est incroyable. Le roi de denier, pareil. Enfin, vous voyez, on a envie de prendre une voix comme ça. La reine de denier, non mais elle est trop belle. Elle est trop belle, franchement. La reine de coupe, non mais coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir en magnette pour mon frigo. Le valet de coupe, le cavalier d'épée, le roi d'épée, la reine d'épée, très très belle. Et là, donc, nous avons le valet d'épée, vous voyez, qui a un vitiligo sur le visage. Franchement, je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. C'est incroyable, bravo. Voilà, le roi de bâton, il est très très beau aussi. Il fait un peu efféminé d'ailleurs, je trouve. Ce roi de bâton, il est très beau. La reine de bâton. Et ensuite, voilà, notre dernière carte. Voilà, comme je vous disais, ils étaient mal rangés. Mais c'est pas grave. Ensuite, on va découvrir le petit fascicule qu'on retrouve à l'intérieur. Donc pareil, hein, on a un tout petit livret. Moi, ce que je trouve franchement très bien, parce que, encore une fois, on n'est pas sur un tarot de Marseille qui va sortir classique, vous voyez, dans la grosse boîte. Non, on est sur une version... une nouvelle version d'un tarot de Marseille, mais comme à l'ancienne. Donc du coup, je trouve que ça respecte parfaitement. Et moi, je suis très contente. Voilà. Donc French et English. Voilà, donc français et anglais, évidemment. Et donc voilà, donc on a un petit mot de Géraldine Lamuse, donc l'autrice, hein, et de Livia, l'illustratrice. Voilà, donc Géraldine Lamuse, auteure passionnée par les anciennes traditions, la mythologie et la botanique. La sociologie souhaite faciliter leur approche afin d'apporter une réflexion propre à chacun sur le développement personnel. Voilà, et Livia, donc c'est une grande illustratrice, hein, elle illustre les premiers romans de sa sœur Télia et se familiarise avec le monde du livre. Voilà, donc elle a un super univers que je vous invite à aller découvrir sur son Instagram, Livia Capillo Tract. Mais si vous tapez Livia Caruso, vous la trouvez tout de suite. Hein. Moi, c'est comme ça que je la cherche à chaque fois. Voilà, donc les origines du tarot sont mystérieuses et méconnues. Ces illustrations contiennent de nombreux symboles évocateurs pour toute civilisation. Dès lors, on peut dire que son langage est universel. Hein, ses secrets dévoilés nous ouvrent la voie sur de la connaissance et du développement personnel qui explore le passé, le présent et le futur. Donc évidemment, nous avons 78 cartes, 22 majeures et 56 mineures. Donc tout un chacun peut s'initier à l'art du tarot. Elle vous propose dans ce livret une bonne base théorique qui vous permettra sans tarder d'utiliser votre parfait tarot de Marseille. Mais sachez que des milliers de livres existent et traitent ce domaine beaucoup plus approfondi. Voilà. Donc pour vous apprivoiser le tarot, il faut commencer par observer les arcanes majeures afin de se laisser approprier, de comprendre les symboles. Puis vous ferez le vide avec votre esprit et laissez votre intuition et vos ressentir agir. Le tarot est un miroir de soi. Voilà, le mot de Géraldine Lamuse. Ensuite, donc, nous avons les arcanes majeures ici détaillées. Et pour chaque carte, vous voyez ce que ça représente, tout simplement. Voilà, donc pour les arcanes mineures, on a les familles. Donc qu'est-ce que la famille de bâton est? Donc c'est la famille de l'action, l'affectif, les coupes évidemment, le mental, les épées. Donc qu'est-ce que représentent ces familles en détail? Ensuite, des idées de tirage. Donc ça, je trouve ça très chouette, avec le tirage complet des maisons que j'aime beaucoup faire. Et ensuite, les interprétations des arcanes donc majeures. Et vous avez la signification endroit envers. Donc ça, je trouve ça génial d'avoir la signification à l'endroit et renversée. En plus, donc par exemple, le battleur, le commencement, pardon. Lui, il figure le début de quelque chose. Il fait appel à notre capacité à déployer nos talents et notre créativité et à nous adapter au changement. Ensuite, vous avez les mots-clés. Donc pour l'endroit, si votre carte est à l'endroit, on vous parle d'audace, de choix et d'adaptation. Et si votre carte est renversée, là, on va vous parler d'illusion, d'erreur et de tromperie. Donc je trouve que c'est une très belle initiation qu'on vous propose ici. Pareil, comme vous pouvez le voir pour après les mineurs, on est sur la même formule, sauf que là on n'a pas, on a un peu plus rapidement, on n'a pas la position inversée et tout ça. Voilà, mais j'aime beaucoup en tout cas comment le livret est fait. Et après on passe à la partie anglais. Voilà, tout simplement. Donc voici pour cette introduction et cette petite présentation du parfait tarot de Marseille. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Est-ce qu'il y a une carte qui vous a sauté à l'œil? Est-ce que beaucoup de cartes vous ont sauté aux yeux? Si vous le connaissez déjà, et moi en attendant, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour de grosses surprises.